Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du mois de juillet. Ho, un bon début avec une maîtrise indéniable de la technique, des références cinématographiques et une bonne BO, on finit par s'emmerder ferme. C'est très décevant, 3 sur 10. Pour les soldats tombés. On sent le gros travail technique et de narration qui rend ce documentaire unique. Après, il faut pas se leurrer, ça parle des soldats anglais, alors même si c'est intéressant, je ne suis pas la cible. Puis il y a beau dire, on oublie très vite la prouesse technique qui, aux yeux du spectateur moyen, n'est pas si révolutionnaire que ça. 6 sur 10. So Long My Son, un film qui prend son temps afin que le spectateur se familiarise avec les personnages et l'empathie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche, car sur les 45 dernières minutes, vous n'allez pas arrêter de pleurer tellement c'est fort en émotion. 8 sur 10. Oh les filles, le sujet est intéressant, mais la forme ne fonctionne pas, le montage est à côté de la plaque. Par moments, le spectateur est perdu. C'est dommage, car à un moment donné, sur bien 20-25 minutes, tout est bon, puis ça repart sur du montage foutraque, donc 4 sur 10. Quand on crie au loup, il y a là la volonté de faire un Maman j'ai raté l'avion à la française. Malheureusement, le jeune interprète ne vaut pas Macaulay Culkin. Puis même, si on sent un réel effort côté réalisation, c'est côté écriture des gags que ça ne fonctionne pas, même si on a pas mal de trucs recyclés. 3 sur 10. Yesterday. Un bon film avec une idée simple, mais efficace, proche de celle du film Jean-Philippe. Ça marche, mais la réalisation de Danny Boyle n'est vraiment pas inspirée. Si je n'avais pas vu son nom en générique, je ne savais pas que c'est lui. Donc, un bon film, mais pas un grand film. 7 sur 10. Spider-Man Far From Home. Un film assez inégal, avec une première partie pas très convaincante. Le coup du voyage scolaire détourné avec des profs incapables n'est pas drôle et vraiment pas crédible. Les élémentaires, quant à eux, sont moches. Or, s'il y a bien un truc qui devrait être bien fait pour justifier le scénario, c'est bien eux. Trop de références à Tony Stark, à Iron Man, à en devenir lourd. Heureusement qu'il y a Mysterio, car c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Le costume noir de Spidey est sympa, plus convaincant que les autres. Bref, pas une grande réussite, mais c'est sympa, donc 5 sur 10. Pauvre George, un film sur les comportements humains, et vu les personnages, je peux vous dire qu'on en voit de toutes les couleurs. Par moments bizarres, désespérants, on passe finalement un bon moment, même si on en sort totalement désorienté. 7 sur 10. Face à la nuit, un film en 4 parties qui font chacune écho à un moment de la vie de notre personnage principal. La première façon film noir est très réussie. En dehors du côté SF qui est de trop, la seconde partie est plus intéressante, la troisième traîne un peu en longueur, mais nous éclaire sur son passé, puis la dernière vient appuyer le côté émotionnel de la fin de la troisième partie. Les acteurs sont convaincants et la réal efficace, 7 sur 10. Accusada, un film policier italien aux allures de téléfilm, c'est dommage car l'histoire a été intéressante, 4 sur 10. Vita et Virginia, c'est beau mais chiant, ça devient une habitude avec ce genre d'histoire. Il n'y a qu'à voir Elisa et Marcella le mois dernier. Là c'est le côté par moments épistolaire qui vient tout plomber. Heureusement que le film ne se résume pas qu'à ça. Le milieu du film est le plus intéressant lorsqu'elles sont réellement ensemble, 3 sur 10. Lost Pit, une comédie dramatique fort sympathique sur la question du couple. On a vite de l'affect pour le personnage principal qui n'a juste pas de bol. Mais tout finit bien, donc on ne va pas le plaindre non plus, 7 sur 10. Les enfants de la mer, une première heure assez banale, qui ne m'a pas convaincu, qui commençait même à m'ennuyer jusqu'à ce que des éléments métaphysico-philosophiques arrivent, et là c'est le grand n'importe quoi. On se croirait dans The Tree of Life ou 2001 l'Odyssée de l'espace avec un peu de The Fountain. Bref, moi qui venais voir un film d'animation pas prise de tête, ça m'a gonflé et je ne vous le recommande pas. 2 sur 10. Joël, une enfance en Patagonie. Le film ne décolle vraiment à aucun moment. Le sujet est pourtant intéressant, puis les personnages ont différents avis sur cet enfant, ce qui est bien. Pour autant, c'est lorsque le film se termine que j'aurais voulu que le film commence, car c'est là que ça devient vraiment intéressant, 5 sur 10. Anna, son point fort est également son point faible, à savoir les retours sur ce qu'on n'a pas vu lors de telle ou telle scène. Au début on apprécie, la seconde fois on se dit qu'on avait compris le truc, et après ça en devient ennuyeux. Pour autant le film passe plutôt bien, même s'il reste clairement dans l'ombre de Nikita. Pas le meilleur Besson, loin de là, pas un film inoubliable non plus, mais c'est loin d'être la purge qu'on nous avait annoncée, donc 5 sur 10.
Pom Pom Ladies. Encore un film Netflix aux allures de téléfilm. Au moins c'est honnête, on nous promet un groupe de vieilles qui vont faire les Pom-Pom Girls, et c'est vraiment un film de Pom-Pom Girls, tout y est, même si ça ne vole pas haut, bah ça remplit le contrat, et avec le sourire, 5 sur 10. Point Blank, remake complètement raté de à bout portant. Si l'un de mes amis ne m'en avait pas fait mention, tellement les deux films sont différents, je n'aurais pas fait le rapprochement. Bref, ça passe le temps, mais c'est loin d'être à la hauteur d'un film de cavalier, donc 4 sur 10. 4L, un road movie plutôt sympathique avec un travail autour des langues assez intéressant. Après, l'histoire est assez convenue, mais ce n'est pas pour autant que l'on passe un mauvais moment, donc 5 sur 10. Roads, un road trip entre un jeune Britannique en mal de vivre et un Congolais recherchant son frère. Peu à peu, ils deviennent comme des frères, l'un pour l'autre. C'est sympa, mais c'est typiquement le genre de film qu'on ne reverra pas. 6 sur 10. 100 kilos d'étoiles, un film sur la tolérance, l'acceptation de soi tel que l'on est et sur la passion de l'espace. C'est rafraîchissant de voir un film où le personnage principal est réellement obèse et pas juste en léger surpoids, comme c'est souvent le cas au cinéma. Merci pour ce long métrage et stop à la grossophobie, 7 sur 10. Persona non grata. Le genre de long métrage que plus personne ne fait, car aussi bien l'histoire que les ficelles utilisées sont déjà vues et usées. Alors certes, le film est divertissant, mais on n'a aucune surprise, et ça en devient usant pour le spectateur, 5 sur 10. Yuli, un très joli biopic sur un artiste au destin bien particulier. Son histoire est vraiment passionnante, on passe un très bon moment. En sortant de la salle, je voulais en savoir plus sur cet artiste, tellement le film m'a intéressé, 7 sur 10. Wild Rose, un film sur l'amour de la country, de son pays, de son foyer, de sa famille, mais c'est également un parcours initiatique d'une femme forte, dans un récit profondément social, où le regard des autres selon sa classe sociale ou son rapport au personnage principal est différent et surtout redouté de manière disparate, 7 sur 10. Her Smell, il ne s'agit pas d'un vrai groupe ayant existé, mais on y croit, même si c'est aussi le point faible du film, car on a clairement un désintérêt qui nous fait décrocher, il en devient ennuyeux, sans compter que ce genre de passage dans la vie d'un groupe ou d'un artiste est toujours un peu gênant, mais vu la durée du film, c'est lourd. Par contre, on a un super casting, bizarre pour un tel film, 3 sur 10. Le coup du siècle, un film d'arnaque pas très convaincant, même si pas désagréable, dommage qu'il n'y ait pas plus d'arnaques bien élaborées, 4 sur 10. 303, une histoire d'amour pas banale devant laquelle on ne s'ennuie pas. Les discussions des protagonistes principaux font très réalistes, c'est agréable. Bref, un bon moment que je vous invite à partager, 7 sur 10. Wonderland, le royaume sans pluie. Une histoire niaise et déjà vue qui n'apporte rien au genre, un monde imaginaire peu enclin au rêve finalement, beau mais rien de transcendant non plus, sans oublier que chaque scène a l'air de durer des heures. Les 2 heures m'ont paru une éternité, 3 sur 10. Sun, le personnage a trop de problèmes pour s'en sortir comme il le fait, on n'y croit pas, sans compter sur cette fin qui arrive si brusquement, qui ne résout rien mais donne un semblant de finalité au film. Dommage car on sent que c'est fait avec de bons sentiments, 4 sur 10. The Operative, un bon film d'espionnage au traitement très réaliste, la fin donne envie d'en voir plus, c'est prenant, il y a un bon casting. Certains diront que c'est autre chose que Anna, et on ne leur en voudra pas, 7 sur 10. Give Me Liberty, il est dans la mouvance des films qui sont pénibles à voir, qui mettent le spectateur à l'épreuve. J'aime assez rarement ce genre de film, et je dois dire que même si j'apprécie beaucoup de choses du film, je ne ressens pas totalement convaincu. En tout cas, les situations font très vraies malgré le caractère extrême de certaines, bref, un film intéressant, 6 sur 10. Factory, un thriller très bien mené avec une belle ambiance, au final fort mais triste, une bonne surprise pour un film russe, 7 sur 10. Mantare, un premier film techniquement très bien fait, tourné en caméra à l'épaule avec une très belle photo, des plans plutôt bien composés. Par contre, l'histoire est éculée et le côté onirique que le film veut prendre par moments ne fonctionne pas à mes yeux. C'est dommage, 5 sur 10. Crawl, le film fonctionne bien, la lumière sur les extérieurs est vraiment bien travaillée, ainsi que l'atmosphère générale du long métrage. Cependant, même si on passe un bon moment, Adja utilise de grosses ficelles et les héros survivent à bien trop de choses pour que les spectateurs y croient vraiment. 6 sur 10. La source. D'après une histoire vraie, on ressent l'adversité qu'a dû affronter le personnage principal ainsi que la puissance de sa volonté. Il progresse très vite car il y met tout son cœur. Le genre de success story qui fait plaisir à voir dans un film bien réalisé au casting efficace, 7 sur 10. Comme des bêtes 2. Un film d'animation sympathique qui ne va malheureusement pas beaucoup plus loin que sa bande-annonce concernant les sketchs et n'ayant qu'une intrigue de plus concernant l'histoire. Pas mémorable, mais on peut facilement le regarder au moins une fois, 5 sur 10.
Les faussaires de Manhattan. Une fois de plus, d'après une histoire vraie, ici le film nous montre à quel point un auteur de roman qui a connu le succès n'est pas à l'abri du besoin et jusqu'où cela peut l'entraîner pour survivre. C'est bien fait, mais ça traîne en longueur, 6 sur 10. Ricordi. Une romance au récit décousu par sa mise en scène qui mélange fantasmes, souvenirs des uns et des autres à la réalité. Les amoureux d'histoires linéaires seront perdus quant aux autres et découvriront un film riche en inventivité, même s'ils pourront également avoir du mal à suivre, 6 sur 10. Mon frère, un film avec un aspect social très présent, c'est très bien écrit, il arrive à brouiller les pistes comme il le faut, son casting est intéressant dans les seconds rôles. Je vous invite à aller le voir en salle car c'est un des rares bons films français du mois, 7 sur 10. Midsommar, le nouveau long-métrage du réalisateur de Hérédité, délivre un film une fois de plus très bien réalisé avec une tension et un malaise très présent tout le long du film. La fin est dingue et m'a clairement laissé sans voix. Ce que je sais, c'est qu'il ne vous laissera pas indifférent, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de juillet. Et oui, je n'ai pas vu Le Roi Lion, que voulez-vous? Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!